Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant des lumières. Raison pour laquelle votre humble serviteur, Hervé Papi Agamba, aime toujours vous donner les sourires, vous donner la joie, le bonheur, la gaieté, la bonne humeur chaque matin lorsque nous nous retrouvons au travers cette tranche matinale. Namasté, c'est pourquoi je m'en vais pour vous dire Namasté à vous tous qui me suivez à ces moments, vous tous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo, de partout en Afrique, de partout dans le monde. Vous êtes à Libreville, à Yamoussoukro, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Brazzaville, vous êtes également à Niamey. Nous vous souhaitons déjà un grand bonjour à vous tous et nous commençons cette tranche matinale aujourd'hui comme d'habitude avec toujours des bonnes choses, des surprises inattendues. Bah oui, des surprises toujours inattendues dans cette tranche matinale comme d'habitude. Alors Ketia Bola, toujours avec moi et Roger Bonengele aussi ici présent. Vous aurez aussi l'occasion de suivre Joseph Kaloupa là et aujourd'hui spécialement Aaron Matondo sera aussi avec nous. Ketia Bola. Bonjour. Namasté Hervé Papi Agamba. Namasté Ketia Bola, ça va très bien? Oui, ça va en forme et toi, ça va, ça va. Ah, apparemment, les gens commencent maintenant à s'habituer. Parfois, on ne voit plus Ketia Bola et puis on la voit. Ah, je n'ai pas remarqué, on est en bleu. Hein. Ah. On est en bleu. Heureusement qu'on... Le couple en bleu. Non, non, je préfère pas sinon... Ah non, attends. Tu sais au moins de quoi je vais parler, bon, non? Bon, quand même, toi, tu es ma femme illégale. Ouais, je sais. Et illégitime. Ça, c'est sûr. Et illégitime. Donc, tu me traites d'illégitime. Non, tu es ma femme illégitime. Non, non. Et illégale. Je préfère avoir un homme légitime, illégitime. Ah non, il ne faut pas lancer quand même l'appel d'offres. Quoi, le casting? Ouais, faut pas lancer l'appel d'offres. Non, mais pas à la télé quand même. Ah ben, c'est comme ça, on risque de commencer à m'appeler, on m'écrit, mais Hervé, comment, avec Ketia Bola, comment je peux l'avoir comment? Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Non, ils ne le feront pas. Je sais qu'ils ne le feront pas. Namasté, chers téléspectateurs. Namasté également. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, comme d'habitude, c'est le début des week-ends. Nous aurons un stand dédicace vers la fin. Et moi, j'ai toujours commencé au début, hein, avant que je n'introduise Roger Bonengele. Laisse-moi dire quand même. Un coup d'avance. Laisse-moi dire quand même bonjour à celle qu'on appelle Maman Nathalie Chioyo, qui nous suit à tout moment. Donc, on dit souvent à tout seigneur, à tout honneur. Donc, la première dame de la PES Télévision, Maman Nathalie Chioyo, nous disons bonjour, que Dieu vous bénisse et surtout, j'allais dire aussi les fidèles de l'église. De l'église où elle prie, surtout qu'on m'avait invité une fois et je ne suis pas parti malheureusement. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti. La première dame t'a invité, tu n'es pas parti. Elle, HP. Une sœur de l'église qui m'a dit que non, bah écoutez, tu travailles chez tout ça, est-ce que tu peux venir aussi à l'église? Je me dis bon, ok, ça va, je vais venir à l'église. Elle ne sait pas que tu es en train de fuir. Les démons qui sont dans ton corps, qui t'animent, ils ne veulent pas sortir. Vas-y, on va te délivrer, HP. Donc j'ai beaucoup de démons comme ça. Alors Roger Bonengele, bonjour, toujours présent, l'homme blanc par sa peau et par son cœur. Oui, bonjour Hervé Papi Agamba. J'ai remarqué que les routes de Kinshasa sont comme des rivières et des fleuves. Vous savez, on ne peut pas construire un fleuve ni une rivière. Et les routes telles que les Belges nous ont laissées, les colons nous ont laissées, elles sont toujours pareilles. On ne construit pas des routes, les routes sont telles qu'elles étaient, les routes s'abîment chaque jour. Et puis, il n'y a pas de route à Kinshasa, il n'y a pas de route. Il n'y a plus, il faut le dire. Il n'y a plus de route. Non, mais et la route Elengue, ça me rappelle l'histoire de Papa Simon Kimbangu. On lui avait volé un poisson fumé qu'on appelle Nzombo. Et le monsieur qui avait volé les Nzombo de Papa Simon Kimbangu, dans les poissons fumés de Papa Simon Kimbangu, tout ce qu'il mangeait s'est transformé en Nzombo. Et donc, ici, alors on nous dit comme on a construit la route Elenguesa, tout doit passer par Elenguesa. C'est-à-dire quand vous mangez les beignets, ça se transforme en Nzombo. Vous mangez les arachides ou les cacahuètes, ça se transforme en Nzombo. Et vous, si vous voulez aller même à l'aéroport, il faut emprunter Elenguesa. Vous voulez aller à la Gombe, Elenguesa, partout. Donc, comme on a construit Elenguesa, on ne peut rien faire, on ne peut rien arranger et on ne peut rien réparer comme route. Utilisons seulement Elenguesa. Retenez votre souffle. Vous comprenez que Roger Bonengele, lorsqu'il est là, c'est toujours des dénonciations. Alors, on risque de commencer à s'habituer, mais quand même, c'est très important ces dénonciations, tout ce qu'à chaque fois quand il est fait,
parce que c'est ce que nous vivons. Alors, on va commencer par cette chanson, la chanson de L'amour de ma vie, avec le frère Emeka Nou, en collaboration avec notre frère. Voilà, on va suivre cette chanson. Richard Vouidi, je signale quand même qu'aujourd'hui, l'équipe technique est composée de Richard Vouidi, Christian Bakabika et Junior Pimba. Et donc, nous allons commencer avec cette équipe jusqu'à la fin, donc vers 10h40. Nous sommes ensemble avec vous pour passer des très bons moments. On suit cette chanson. Question de dire merci à celui qui nous a donné le souffle de vie, à celui qui nous a protégés pendant toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous ne devons que lui rendre grâce. On peut lancer un appel. Producteur Ayed. Pour que je commence à chanter. Non, moi, avec ta voix là qui va te produire, c'est moi, c'est de moi que je parle. Pour l'instant, on est Silly, c'est la producteur. Tu n'as même pas honte. Non, mais tu sais que j'ai une très belle voix. Tu n'as même pas honte. Tu seras mon manager. Qui va acheter ça? Qui va acheter ça? Tu seras mon manager. Ah non, je ne peux pas être manager de quelqu'un qui ne va pas évoluer. Tu seras mon manager. Et puis, on n'aura même pas de vues sur YouTube. Tu me sous-estimes jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point quoi? Moi, ta co-présentatrice. Non, je ne tolère pas. Reste dans ton coin là. Ah voilà, c'est comme ça l'ambiance, c'est comme ça nous passons des très bons moments ici à la tronche matinale. Nous sommes comme à la maison. Donc vous êtes aussi au salon, nous sommes aussi dans ces salons ensemble avec vous. Alors on va passer maintenant à l'actualité. L'actualité ce matin avec Roger Bondenguele qui va nous poser comme d'habitude de l'actualité. Mais avec Roger Bondenguele, nous allons également parler du prochain gouvernement parce que nous attendons le gouvernement soit ce soir, soit demain. Donc déjà la sortie est déjà là, ça annonce déjà, c'est très imminent. Et donc nous attendons la sortie de ces gouvernements, mais nous allons parler avec Roger Bondenguele après les actualités. Les gouvernements soumis noirs, en tout cas, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? De la compétence ou seulement le poids politique qui doit encore peser, qui doit encore primer pour le choix des membres qui vont animer le prochain gouvernement? Roger Bondenguele, bonjour. Bonjour Hervé Papi Agamba. Ah voilà, on va commencer avec les actualités. Richard Vouidi, on va aller directement avec les tweets sans que vous puissiez revenir à nous. Donc ça sera juste à la fin que nous allons être visibles pour qu'on puisse parler de ces sujets que je viens d'annoncer. Alors Roger Bondenguele, on commence avec les tweets de la présidence de la République. Tout à fait, les tweets est là. Au cours d'une cérémonie protocolaire organisée ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu le lettre de créance des 3 nouveaux ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. Voilà, la suite. La suite, Richard, oui. Voilà. Et il s'agit de Zoslot Meszaros de la Hongrie, avec résidence à Nairobi au Kenya. Signe Wedding Alberja. On peut aller juste avec les pays, c'est déjà compliqué. Oui. Donc l'ambassadeur du Danemark avec résidence à Kampala. En Ouganda. Voilà. Et de Mourad Bassir du Pakistan avec résidence à Harare, Zimbabwe. Donc ce sont les ambassadeurs qui y sont accrédités en République démocratique du Congo, mais non résidents en République démocratique du Congo. Oui, de la même manière, il y a aussi d'autres ambassadeurs qui sont ici, mais qui travaillent dans la région. Qui sont résidents ici, mais par exemple, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont pour les comptes aussi du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, mais résidant à Kinshasa ou en RDC. Voilà, on va aller alors au Sénat, juste au-dessus. On va aller au Sénat. Il y a Yvan Kazadi qui est les rapporteurs. Yvan Kazadi, c'est le fils à Peter Kazadi, qui est sénateur. Plénière au Sénat, c'est vendredi 24 mai 2024 à 10h. Les sénateurs vont mettre en place les commissions spéciales relatives à la vérification des mandats pour cette 4e législature de la 3e République. Heureusement qu'au Sénat, on n'attend pratiquement rien là-bas, puisque pour la sortie du gouvernement, c'est plus à l'Assemblée nationale, même s'ils prennent leur temps et autant qu'ils vont prendre le temps.
En tout cas, on n'attend pas beaucoup de choses du Sénat. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt à prendre du temps puisque tout est réglé par la Constitution. Ils n'auront qu'un mois pour le faire. Une fois, j'avais suivi un acteur politique qui disait qu'il faut revoir la Constitution vu que les choses traînent pour publier même le gouvernement. Ça prend du temps et pour mettre en place les bureaux définitifs. Et tous ces mécanismes est facilité par la Constitution, d'où il faut changer la Constitution. Moi, j'étais écœuré, la Constitution n'a pas prévu ça. La Constitution n'a pas dit que le bureau provisoire doit faire 4 mois, plus de 4 mois. Non, non, non. Et donc, la Constitution est claire, c'est-à-dire le bureau provisoire n'a qu'un seul mois ou 45 jours au plus pour installer les bureaux définitifs. Mais chez nous, on a exagéré, on est allé au-delà des 4 mois et dire que là, c'est une raison pour changer la Constitution. Non, moi, je me dis, c'est un faux fuyant. Alors, on va chuter avec les tout derniers tweets, de Richard Widi, qui annonce, avec Steve Wemby, qui annonce l'arrivée du président William Ruto. Oui, j'ai dépêché mon ministre des Affaires étrangères à Kinshasa et d'ici peu, nous allons voir comment commencer les dialogues sous les processus de Nairobi. Nous croyons qu'il n'y a pas de solution militaire dans l'Est de la RDC. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de solution. C'était pendant son discours aux États-Unis d'Amérique. Là aussi, il faut souligner que les dialogues, ça dépend des volontés des acteurs en place, des acteurs antagoniques en scène. S'il n'y a pas de volonté politique, je pense que le dialogue n'aboutira à rien, puisqu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté, comme le président rwandais. Chaque fois qu'il y a dialogue, il remet toujours le dialogue en cause, et ce qui fait qu'il y a toujours guerre à l'est du pays. Moi, je pense qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de déplacés de guerre. On doit mettre fin à cela, puisque la guerre aussi a beaucoup de côtés, de dégâts collatéraux. Il faut qu'il y ait la bonne volonté. Il faut inviter l'infiltration dans l'est du pays ou dans nos services, dans nos institutions, pour que nous soyons en paix. Maintenant, il faut dialoguer bien sûr, mais prendre des mécanismes, prendre des résolutions qui feront qu'il n'y ait pas l'infiltration, pour qu'il y ait paix, la partie est puisse recouvrir la paix durable, pour que les citoyens, les compatriotes vivent en paix sans et merci. Pendant longtemps. Merci beaucoup Roger Bondengele. Et alors je vais quand même vous poser cette question par rapport à la sortie imminente du gouvernement souminois. Est-ce qu'on va s'attendre encore comme c'était avec le bureau de l'Assemblée nationale, ou ce sont les membres du présidium qui ont primé, qui ont pesé par leur position en donnant les personnes, en proposant des personnes pour occuper le perchoir de l'Assemblée nationale? Et ça sera le même cas avec le gouvernement? Vous pensez que ça pourra être le même cas? Mais que dire de nouveau? C'est le modus operandi de l'Union sacrée de la nation. Vous avez le présidium de cette plateforme a toujours dirigé des mains de fer cette plateforme, et le président fait ce qu'il veut, obtient ce qu'il veut obtenir. Et je pense que cette logique va continuer comme ça s'il n'y a pas une révolution interne de l'intérieur de cette plateforme. C'est comme si que vous avez suivi même quand on a désigné les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ce sont toujours les mêmes. Et vous savez que Samalou Konde, qui est aussi membre du présidium, veut devenir président du Sénat. Donc on ne sait pas, ce sont les mêmes personnalités qui sont là en train de diriger la RDC. Les gens se demandent si on est en face d'une oligarchie qui s'installe petit à petit, et ça va s'habituer comme ça. Et si il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas une révolution à l'interne, les choses, il faut
croyez-moi, les choses vont continuer comme ça et les populations vont en pâtir. Et donc, on peut s'attendre à ne pas avoir un gouvernement des compétents, mais plutôt un gouvernement proposé par les chefs du parti politique. Oui, maintenant, la compétence, c'est quoi? La compétence, c'est l'expérience. Il y a eu des gens qui ont travaillé plusieurs fois, qui étaient des ministres. Moi, j'ai même beaucoup de peine et un grand malaise. J'éprouve beaucoup de difficultés et un grand malaise pour définir la compétence ici en RDC, vu que il y a quelqu'un qui vous dira, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé en tant que ministre, oui. Je vais travailler puisque j'ai de l'expérience. Et là, on dira que ce sont les mêmes personnalités qui reviennent. Donc, la compétence, ce n'est pas le fait que vous avez été ministre ou les études, non. Puisque vous êtes licencié ou gradué ou vous êtes docteur ou doctorant. Et je ne pense pas que c'est comme ça. Il y a des professeurs des universités qui ne font pas la politique. Donc, ils n'ont pas une certaine maîtrise par rapport à la gestion de la res publique, même s'ils sont des docteurs. Ils ont plusieurs doctorats. Mais il faut quand même tenir compte d'un certain niveau intellectuel, d'une certaine expérience et les mélanger afin qu'on puisse avoir un gouvernement des gens compétents et des gens qui feront quelque chose pour la République. Et à part ça aussi, Hervé, vous savez que la politique n'est pas... La politique, c'est quelque chose qui a une certaine logique, c'est une lutte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont lutté pour arriver à ces stades et une fois arrivé, on ne parle pas des compétences, on dit non, moi j'ai lutté pour être là, j'ai risqué ma vie, j'ai dépensé pour battre campagne, tout ça, la population m'a choisi et nous méritons être là. Vu notre poids politique, tout ça. Et alors, là, on ne dira pas des compétences, on parlera de la lutte. Et donc, la politique est quelque chose de complexe, de compliqué et de complexifié. Difficile à comprendre, difficile à définir, difficile même à pouvoir juger. Merci beaucoup, Roger Monenguele. Quand même, on va redescendre, on ne va pas rester un peu très haut en réflexion. C'est vendredi aujourd'hui, hein. Oui, aujourd'hui c'est déjà c'est le week-end. Hein. Oui, c'est le week-end. Comme ça, 155 toujours? Non, on blague. Non, mais nous serons où quand même? Non, mais on attend quand même que Tchaboula n'est pas. Bon, mais... Que Roger Bonnegué nous amène quand même. Non, on peut aller chez Jojo. On peut aller chez Jojo à Massarambi, là, chez Jojo 1 et 2, chez Ralph. On sera là pour prendre un petit verre. C'est pas interdit. Il n'y a pas de mots dedans. Chez les voisins Jojo. Chez les voisins Jojo Ralph. À Massarambi, là, on peut prendre soigneusement un petit verre. On pourrait emporter Ngoulou à Capella na Pipi à 3000. Ngoulou et à Capella na Pipi à 3000. Tu sais comment Pipi à 3000 est aux ala? Mais c'est pas moi, c'est Gali Garvey. Hein? On est quoi diaspora boraté. Merci. Pile à 3000. Mais c'est énorme. Merci beaucoup, monsieur Roger Monenguele, de ces moments passés ensemble avec vous. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, c'est le vendredi. Je te dis comme ça parce qu'il faut quand même, on peut ça, mon mot, témoin dédicace et puis au Kende. Ah oui, j'ai salué la noblesse Gaël Devia, qui est proprio d'un magazine, La Noblesse, bientôt dans vos kiosques, dans nos kiosques, La Noblesse Mag sera là avec des informations fiables. Je pense que tout le monde est invité à lire cette revue qui compte beaucoup d'articles, surtout notamment la sortie du gouvernement, l'installation du bureau définitif et autres articles connexes des particuliers. Tout ça pour définir Gaël Devia. Merci beaucoup. Et voilà. Je comprends, merci beaucoup. Moi, personnellement, je préfère dire mes sincères félicitations à Madame Gaël. Hein. C'est vraiment quelque chose à applaudir. Ah oui, elle a étudié, elle a fait le journalisme
Et maintenant, elle met en place ses connaissances. Ce magazine. Je pense que ça va faire la pluie et les beaux temps pour qu'elle puisse en tirer énormément profit. Et voilà, pour qu'elle lui souhaite beau vent. Ah, voilà, avant de prendre cette transition pour prendre la page rose, je vais quand même présenter mes sincères condoléances au révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, qui a perdu sa maman Aouta Masongi, qui est décédée depuis le mardi 21 mai. Et en attendant le programme des obsèques, le dé se tient à la résidence familiale dans le quartier Nzunzuambombo, dans la commune d'Emassina. Les proches, vous pouvez aller les rendre visite pour quand même consoler la famille Masongi et surtout le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo. On va prendre la transition aux réseaux sociaux. Question à tous ceux-là qui sont encore à la maison, ils veulent sortir. Ah voilà, déjà des retours sur ce plateau. Alors Roger Bonneguel, c'est pour qu'on se dise au revoir. Un autre mot à dire? Non, rien de grave à dire, sinon de compatir avec mon frère Kadhafi Mbouboudi, patron du magazine Kin Live, qui est un journal qui passe sur beaucoup de chaînes de télévision. C'est une agence qui a perdu son père Mbouboudi Mampassi Martin, qui était inspecteur à l'EPST. La mort est survenue jeudi 23 mai 2024 à 1h25 à Kinshasa, des suites d'une maladie. Voilà. Donc le programme de deuil se tient. Donc le deuil se tient en la salle polyvalente Italia chez Via, au croisement des avenues Université et Kinzenzengo, au quartier Salongo, dans la commune de Maka, la référence alimentation Megamart. Donc c'est-à-dire vers Lafayette là, quelque part là. Donc les deuil se tient là. En tout cas, nos condoléances à notre frère Kadhafi Mbouboudi qui a perdu son père biologique. Nous sommes de cœur avec lui, nous sommes ensemble. Et comme dit la Bible, pleurons avec ceux qui pleurent. Nous ne pouvons que pleurer avec lui et nous compatissons pour cette épreuve dure qui vient de l'attraper. Voilà. C'est comme ça, nous allons mettre fin maintenant à la tristesse pour commencer. Ah là là, non, ici c'est pas la tristesse, ici c'est la joie, n'est-ce pas? Very. Et Tabola, c'est la joie. La joie. Fini avec les deuils. Merci beaucoup Roger Bonneguele. Alors nous allons commencer avec les anniversaires parce qu'on va les faire ensemble, n'est-ce pas? On va les faire ensemble, en couple. Featuring. En mode featuring. On va commencer, Richard Widi, soyez prêts. Alors, je commence avec celle qu'on appelle Madame Solange Niati. Madame Solange Niati depuis Libreville, ok, Tiabola. Alors, heureux anniversaire à notre point focal à Libreville, au Gabon. Madame Solange Niati, une Congolaise de moins, une diaspora de plus. Nous avons anticipé sa célébration comme des Jean-Baptiste car c'est le 25 mai qu'elle est née, journée coïncidant avec la Noël de Kimbangiste. L'équipe de Namasté se joint à ta joie, Madame Solange, pour te souhaiter un jovial anniversaire. Encore une fois, la distinguée Solange Niati, heureux anniversaire à toi. Heureux anniversaire à Madame Solange Niati, prospérez à tous égards, soyez bénis. Nous pensons que vous êtes toujours magnifique et belle. Alors, beau sourire, joyeux anniversaire à vous, Madame Solange Niati. On va prendre la deuxième. Elle s'appelle Henriette Kassongo. Henriette Kassongo, la sublime. La beuve nationale. Alors de la même manière que les climats adoucissent l'atmosphère, c'est de la même manière que le soleil s'arrête en ce jour pour s'incliner à la prestigieuse journée de célébration de ta naissance. Chère Henriette Kassongo, nous traversons les fleuves de joie pour te souhaiter un jovial anniversaire aux allures de la zébrure qui crée la différence entre un cheval et le zèbre. Puisse le tout-puissant Dieu harmoniser vos chances de réussite et de succès à la vitesse de ton élégance et de ta beauté. La très polaire Henriette Kassongo reçoit nos voeux de bonheur pour ton anniversaire. Happy birthday Solange. Henriette, c'est Henriette Kassongo. Henriette Kassongo, oui, de la part de ton grand frère. Oui, ton grand frère et frère. Le bébé bouchou de la presse, le chouchou de la presse. Voilà, joyeux anniversaire à toi, ma petite sœur chérie Henriette Kassongo.
hein, que tu sois béni et que tu prospères à tous égards en direct du Canada. Elle ne manque jamais à nous suivre. Voilà pourquoi nous te souhaitons joyeux anniversaire encore, que tu sois béni, que tu sois béni. Voilà, c'est le 24 et demain, c'est le 25. Nous allons partir fêter avec les Kimbanguistes. Étant donné que moi je ne serai pas là, voilà, des retours sur ce plateau, mais je suis quand même un peu surpris. Je m'entendais, donc tout ce qui Richard me demandait là, non, il faut changer mon angaï. Non, mais c'est pas une chanson triste. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression que c'est une chanson gospel. Donc, c'était une manière d'Héritier Watanabe de dire merci à Dieu, de rendre gloire à Dieu. Donc, c'est une très belle chanson. C'est ce que je disais au départ. Mili Moumabe Zakatina yo nesopiste. Ok, nena église, mais regarde même une chanson à laquelle on adore Dieu, on loue Dieu. Aux hommes on basali mabe. Accusation hors sujet, hors commun. Hors sujet. Ouais. Toi, tu viens de délivrer une chanson divine comme ça, tu parles d'hors sujet. Non, mais comment est-ce que moi je peux avoir les démons? Les démons là vont venir. Vous savez, les gens qui disent souvent, oh, na sala ki boye démon de côté la kingai. Les jours ces démons là viendront te demander vraiment tant au talina ne longia démon. Abi pena yo pena sou pena côté la ki. Au Salima Ramonayo, non, laissez les gens être libres. Dieu nous a donné le libre arbitre, donc on est libre quand même. On est libre. Ah voilà. Alors nous allons nous rendre au stade. Hein. Cette fois-ci avec Mike Alambay. Alors, tu vois. Maman Lobako. C'est quand le 27 juillet. C'est en juillet ou le 17 juillet. Le 17 juillet. Le 17 juillet avec Mike Alambay. Nous allons nous rendre au stade. Cette fois-ci, nous bateau Maja Boutouroya na stade. Donc là bateau ya nini ba sibo leki biso suko bateau Maja Boutouroya. Comme la team aussi. C'est compliqué la République démocratique. Moi en tout cas là-dedans faut pas me mettre, je suis la team partout. Tu peux t'imaginer en République démocratique du Congo s'il n'y a pas de polémique, s'il n'y a pas de camp, on n'y vit pas. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de buzz sans prendre de parti pris. Alors que notre métier noble nous défend d'être partiel. On est en train de chercher à inviter les journalistes ici, ils sont en train de nous fuir. Pourquoi les journalistes sont devenus tendancieux? Ils ont fouillé, hein? Oui, je ne vais pas citer leur nom. Qu'est-ce que tu vas pas citer leur nom à la fin? Non, les gens là qui sont en train de fuir ici, venez nous expliquer pourquoi tu dois être warrior. Tu es journaliste. Est-ce que tu as besoin d'être warrior? Est-ce que tu es obligé d'être gaulois? Est-ce que tu es obligé d'être spiritas, villageois, tout ça? Ou encore évoluer? Hein? Est-ce que tu es obligé de ça? Ils sont hors la déontologie. À l'université, on ne nous a pas enseigné tout ça là. Alors on est devenu comme ça. Les journalistes au milieu du village. Nous étions avec Ketiabola été avec Moïse Mbié. Elle va se reposer. Ce n'est pas si Ketiabola ne vient pas au concert de Mike Alambay, ça veut dire que non, elle est contre Mike Alambay. Non, elle va se reposer pour que moi, maintenant à mon tour, je vais venir au concert de Mike Alambay. Je ne vais pas me reposer puisque je serai au stade avec le pasteur Mike. Lokoso Nzambe Nandimi, je vais aller louer Dieu avec le pasteur Mike. Alors, comme on parle du stade, nous allons nous rendre également le stade pour faire le sport. C'est avec Aaron Matondo ici sur ce plateau. Aaron, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous nos télé. Les amoureux de la transe intelligente, Namasté. Bonjour Ketia, ne pense pas que je t'ai oublié. J'allais même dire quelque chose, puisque tu as dit j'ai. C'est normal. J'ai plein de respect pour nos téléspectateurs. Je préfère commencer par eux. Bon, j'ai commencé par Hervé parce que c'est lui qui m'a donné la parole. Ensuite, nos téléspectateurs et enfin, je reviens à toi. C'est normal, c'est même ça. C'est normal seulement parce que ça fait pratiquement 10 ans. Il n'est plus là. 10 ans, on ne sait même pas où il est parti. 10 ans, c'est peu, non? Tu trouves pas? On ne sait même pas où il est parti. Et puis, il est devenu un Sénégalais apparemment. Non, je suis là Hervé, toujours à la recherche des informations sportives parce que nos téléspectateurs méritent le bon plat du sport. C'est pour cela on était à la recherche des informations et nous sommes là. Alors, comme tu étais à la recherche de l'information, je pense que tu as trouvé cette information dont nous allons parler d'abord du foot avec les léopards à tous les niveaux, léopards seniors, léopards dames, léopards aussi, j'espère c'est junior ou les jeunes. Donc, nous allons commencer avec le renouvellement des contrats de Sébastien Desabre. Justement, Hervé, nos téléspectateurs de la PS Télévision et surtout de la tranche intelligente Namasté doivent savoir que le chef d'orchestre Sébastien Desabre
Sabre prolonge son contrat à la tête de la sélection nationale pour 5 ans, comme vous pouvez voir sur ces images. La Fédération congolaise de football et association à travers une lettre vient d'annoncer cela. Nous sommes ravis de vous annoncer la prolongation de contrat de Sébastien de Sabre pour 5 ans supplémentaires étant que sélectionneur de l'équipe nationale homme senior de la République démocratique du Congo. Sébastien de Sabre, le technicien français, prolonge son contrat. Voilà, sur cette lettre publiée dans la journée du 23 mai, le sélectionneur Sébastien de Sabre, avec lui, la République démocratique du Congo vient de passer une participation remarquable du côté de la CAN en Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'avec lui, le Léopard va se rendre du côté des États-Unis lors de la prochaine Coupe du Monde, mais aussi le Canada et le Mexique. Voilà. On enchaîne alors avec la liste des Léopards. Oui, puisque nous parlons de Sébastien de Sabre, nous allons également parler de cette équipe de la République démocratique du Congo. Voilà, la liste est connue depuis la journée du 20 mai. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la liste est connue depuis la journée de 20 mai. Comme vous pouvez voir sur cette photo, dans le but, nous aurons Barto, nous aurons Kabamba et nous aurons Fayoulou. Fayoulou, ce n'est pas notre... ce n'est pas... le jeune Fayoulou, le fils de Martin Fayoulou. Non, ce n'est pas son fils, comme on est en train de dire sur le réseau. C'est un jeune... gardien congolais qui joue sa première sélection aussi. Mais aussi à la défense, il y aura Touambembe, il y aura également Inonga, il y aura Gédéon Kaloulou, il y aura le capitaine Chancel Mbemba, le demi-dieu comme il est appelé. Il y aura également Arthur Maswaku qui vient de gagner la Coupe de Turquie avec son équipe, le Besiktas. Il y aura également Dylan Batumbisika, il y aura Joris Kaembe, il y aura aussi Bouchiri. Voilà. Comme médiateur, il y aura Charles Piquel, il y aura également Aaron Chibola, il y aura Kaembe, il y aura Samuel Mutusami, il y aura Sadiki, il y aura Diangana, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Akolo et aussi Théo Bongonda comme attaquant. Il y aura Yohan Wissa, il y aura Fiston Kalalamayele, il y aura Simon Sobanza, il y aura Essende qui va porter ce maillot de Léopard pour la toute première fois. Voilà. Et un absent, c'est Lionel Passy. Oui, il y a 5 absents. Il y a 4 absents. C'est bien qui n'est pas là aussi. Oui, c'est ça. Il y a 4 absents. Majeur Cédric Bakambu, lui qui est actuellement joueur de Betis du côté de l'Espagne. Il a été blessé, alors il va manquer ces 2 rencontres. Il y aura également, il y a aussi l'absence de Foulou qui était un de Léopard ayant participé à la dernière CAN. Il y aura également l'absence remarquable, c'est aussi l'absence du TGV congolais Silas Kantom Pavumbi pour des raisons que la Fédération congolaise de football ignore jusque-là. Et comme on vient de dire, Lionel Passy. Lorsqu'on parle de Lionel Passy, on se souvient tous de la qualification devant les Égyptiens. Lionel Passy qui sera absent, mais heureusement que Barto va prendre sa place. Barto est gardien du côté de la France avec le FC Clermont. Alors espérons qu'avec lui, le cage congolais sera en sécurité. Alors on va parler maintenant des Léopards dames qui auront également quelques matchs, un match amical, c'est ça, avec le Maroc. Voilà, le Léopard dames vont livrer 2 matchs amicaux Hervé face au Maroc dans la journée du 30 mai, mais aussi dans la journée, mais aussi le 3 juin 2024. Cette nouvelle a été officialisée par la Fédération
marocaine de football et association. Aussi, Hervé, nos Léopards Espoir U20 séjournent actuellement au Maroc. Là, il y a... ils ont été battus le dernier match. Voilà, ils ont été battus sur un score de 2-0 face à la sélection marocaine. Mais nos Léopards auront l'occasion, voilà, de se relancer lors du match amical retour dans la journée du samedi 25 mai. Donc demain, nos Léopards Espoirs vont tenter de renverser la vapeur. Pour sauver la couleur de l'équipe nationale après cette défaite, de s'y rattraper en battant quand même l'équipe marocaine. Normalement. Parce que, ce n'est pas aussi effrayant. Hein? L'équipe n'est pas aussi effrayante comme on peut le croire. Normalement, vu le jeune qui vient d'arriver, en tout cas on a confiance à cette sélection espoir congolaise. On voit des espoirs qui viennent de grandes équipes européennes. Alors nous espérons que ces Léopards vont tenter de renverser la vapeur devant cette équipe marocaine. Alors parlons maintenant basketball. Le programme de la semaine en Ligue. Oui, voilà, puisque nous parlons de football, essayons aussi de parler du basketball. Voilà là. Ligue provinciale de basketball, comme on l'appelle l'Iprobakin, en sigle, voilà. Le programme de la semaine se présente comme vous êtes en train de voir sur ces images. Aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024, 4 matchs sont au programme. Dans la version masculine, il y a un match, mais aussi dans la version version féminine, il y a un match, mais dans la version masculine, il y a 3 matchs. Voilà. Parmi ce match, nous allons voir le BCF, donc le basketball club féminin Atari, qui va s'opposer au basketball club féminin Révolution à 13h, mais aussi à partir de 14h dans la version masculine. Le BC Riche va s'opposer au Figuier, et à partir de 16h30, City Kauka va s'opposer au BC Opportunidad. Et enfin, le NMG va s'opposer au BC ONE. Un team, voilà, c'est en anglais. On peut aller plus vite. Donc tous ces matchs vont se jouer dans le gymnase de la police nationale congolaise. Donc vous pouvez également, comme nous nous rendons pour regarder le match de football, vous pouvez également soutenir les joueurs de basketball, surtout les dames, pour les encourager et regarder ces matchs. Ça sera très nécessaire. On va chuter avec la boxe. La boxe, bien évidemment. Hervé, en tout cas, nos Léopards boxe sont vraiment à féliciter, vu ce qu'ils sont en train de proposer, eux qui sont en route pour Paris 2024. Voilà, sur la route de Paris 2024, les Congolais doivent passer par la Thaïlande. Voilà, ils sont en train de partir à Paris, mais ils doivent d'abord passer par la Thaïlande, voilà, pour décrocher la dernière place qualificative avant voilà, la grande messe du sport du côté de Paris. Jusque-là, les Jeux Olympiques 2024. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Jusque-là, on peut signaler que seul Marcelat Sakobiki a déjà obtenu son ticket pour Paris. Mais à travers cette compétition du côté de la Thaïlande, nos Léopards auront encore plus de billets pour essayer de faire flotter encore plus le drapeau de la République démocratique du Congo le plus haut possible dans ce monde du sport. Voilà, les Congolais sont arrivés à Thaïlande. Cette compétition avait débuté hier le 23 et ça va finir dans la journée du 2 juin
de l'année en cours. Au total, 8 boxeurs congolais ont fait ces voyages. Voilà, 8 boxeurs congolais. Alors, parmi eux, il y aura le capitaine Pita, lui qui a été l'un des éléments phares de la sélection congolaise de la boxe du côté de d'Urban en Afrique du Sud lors de la compétition dénommée Mandela African Boxing. Voilà Hervé, c'est ça l'essentiel de l'actualité ce matin dans la journée du 24 mai 2024. Voilà. Pour les sports. Pour le sport. Tu connais Sylvie Meya? Qui ça? Sylvie Meya. Sylvie Meya, journaliste sportive à Top Congo. Lorsque j'entends Aaron parler, j'attends pratiquement Sylvie Meya. Elle est aussi, elle est aussi bègue. Ah, ok. Ouais, elle est aussi bègue. Donc, Aaron parle directement comme Sylvie Meya. Et donc, beaucoup de gens, quand même, ont essayé d'appeler pour dire que non, mais Sylvie Meya, quand il parle, il est toujours trop lent. Bon, c'est comme ça. Quand les gens sont bègues, donc, ce n'est pas du tout un handicap, mais quand même, c'est aussi un bon rythme. Parfois, c'est beau. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Aaron Matondo, d'être passé. Merci beaucoup, Hervé Papi Akamba. Mais Hervé, vous oubliez la coutume ou comment? Normalement, le vendredi, c'est spécial Mabanga. Non, toi quand même. Quelqu'un qui a fait des réclamer comme ça. Non, papa, tu peux partir. Cite des noms. Des noms seulement et puis tu t'en vas. Je ne vais pas écouter d'autres noms, 2 seulement. Voilà. Vendredi spécial Mabanga, voilà le premier, la première pierre et j'étais à ma mère Tanya Nzeba et puis la deuxième pierre et j'étais à ma grand-mère Véronique Makambu. Voilà. Alors elle. Fais ce que je peux dire. Alors elle. Non, il n'y en a pas d'elle. Elle doit patienter. 2027, elle aura aussi sa pierre. Ah, 27. Oui. Parce qu'elle n'existe pas. 3 ans après. Alors, Richard Ouidi, on ne va pas s'attarder. On se sépare avec Aaron Matondo. Voilà, déjà, je suis là sur ce plateau, Ketiabola, en attendant qu'on va recevoir ici Madame Bénite Diabanza, qui va venir nous parler des mondes des beautés. Mondes des beautés avec comment? Donc, vous aimez quand même. Apparemment, Bénite, tellement que c'est une femme. Jusqu'à présent, elle n'est fait que pour la femme. Donc la beauté, c'est seulement pour la femme quand même. Non, mais lorsqu'on a parlé de bien s'habiller, c'était pas juste pour la femme. Non, mais quand on parle de s'habiller, même là, les hommes ont de la morphologie. Tu te souviens quand tu m'as dit que non, même moi, quand comme je suis tout ça, je t'avais aussi conseillé. Donc c'est pas seulement pour les femmes, pour les hommes, mais seulement ceux qui s'intéressent beaucoup plus à la beauté et à la mode, ce sont les femmes. Merci. Totiki Nabiso pour moral. Merci beaucoup ODT Kanyinda, Christian qui est déjà là avec nous. Donc nous signalons sa présence. Donc aujourd'hui, soyez-en sûrs, lorsque nous allons commencer spécial dédicace avec les appels, donc il n'y aura pas de soucis. Bénite, ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, il y a un monde déjà week-end. Hein? Relax. Déjà relax, jeans, moi body, moi nid et tout ça. Moi vert. Curieusement, ici, j'ai manqué de le signaler. Tu sais qu'Aaron aussi était en bleu. Aaron aussi était en bleu. Les bleus, on risque d'être nommé Paris, l'équipe de la France. Ah, les bleus. Le bleu. Bénite Diabanza, nous allons parler de comment faire le choix d'un bon fond de teint. Un bon fond de teint. Fond de teint. Qu'est-ce que vous doit faire? Voilà, pour choisir, premièrement, je dis un grand merci à nos téléspectateurs qui nous donnent toujours cette opportunité et de parler de cette rubrique qui est de la mode et beauté. Comme je l'ai dit tantôt, cette rubrique permet à nos téléspectateurs de faire de la beauté un levier pour que chaque homme et chaque femme se retrouvent dans la société. On va parler, Hervé Papi Agamba, aujourd'hui de comment faire un bon choix, les choix d'un bon fond de teint pour les dames. Il y a aussi des hommes qui utilisent le fond de teint. C'est vrai? Je suis sûr? Non, moi je n'utilise pas. Non, pas moi. Pas du tout. Il y a des hommes. Pas moi. Qui l'utilisent, surtout les musiciens. Je refuse. Surtout les musiciens, les stars, les comédiens, les musiciens. Pendant leur tournage, pendant qu'ils passent dans des émissions et tout. Mais c'est pas mauvais. Le fond de teint. C'est pas mauvais, c'est pour embellir nos figures, voilà.
C'est pas mauvais. Quel embellissement. Dieu déjà m'a embelli comme ça. Moi, je suis fier de moi-même. Hein. Tu es trop sûr de toi. Et puis je suis c'est parce qu'on t'a dit déjà, que tu es mignon. Laisse tomber, ma chérie. Mais la beauté est relative. Hein, ça dépend. Si on continue avec ça, on ne va pas finir parce que je m'en fous de cette relativité de la beauté. Je suis beau. Papi Agamba, nous savons que tu es beau, c'est bon. Je suis beau. Il faut l'accepter. Lorsque Dieu m'a créé, il a dit cela a été beau. Point trait, c'est fini. Allons-y. La beauté est relative. Allons-y. Merci beaucoup. La dame va nous expliquer comment faire le choix d'un bon fond de teint. À travers une petite vidéo, nous aurons toutes les explications favorables. Voilà. Et c'est que nos téléspectateurs peuvent retenir. On nous dit ici, il se doit d'être suffisamment couvrant pour unifier notre teint tout en laissant respirer notre peau. Voilà. Donc, faut pas remplir trop de fonds de teint parce que la peau comme elle est là, il y a les petits trous qui permettent quand même que l'air puisse entrer. On les nomme les pores. Les pores. Ok. Donc là où il y a, lorsqu'on dit que tu es velu, hein, donc c'est des poils qui sont là, oui, des pores. Qui permettent de l'eau et de l'air puisse entrer dans la. J'ai des pores. On ne verra pas. Voilà un bon fond de teint qui permet à la peau de bien respirer et ça contribue aussi à notre santé. C'est ce qu'on nous dit à travers nos recherches. Voilà, la dame va nous expliquer à long et à large le bon choix de bon fond de teint. Alors, on va suivre ensemble, Richard Vidi, cette vidéo pour voir comment est-ce que la dame nous explique comment faire le choix d'un bon fond de teint. Alors, chère dame, vous êtes à la maison, alors prenez déjà vos stylos, hein, comme ça peut-être que vous pouvez l'oublier. Vous pouvez même aussi enregistrer avec vos smartphones, donc pour que ça reste et que lorsque vous irez à faire vos shopping, que vous puissiez faire un bon choix. On suit un peu, on se retrouve juste après.
a expliqué beaucoup de choses. Alors, en gros... Voilà, en gros, je dirais aux dames, les dames, mesdames, je vous aime bien. Dirigez-vous vers les marques spécialisées pour les biens de vos visages. Voilà ce que je peux vous dire aux dames. Mais pas surtout. Maintenant, si quelqu'un prenait... vous connaissez quand même l'argile, non? Les mabélés. Si vous prenez l'argile, vous brouillez au bois, vous brouillez, et puis vous mettez un peu de l'eau et comme ça peut pas faire l'effort des temps? Je pense bien la dame vient de nous expliquer. Hein. Ouais. C'est à l'aide des argiles là que tu viens de parler. Ben oui. Chez les Africains. Qu'est-ce que tu me regardes comme si c'est passé ça, c'est mélangé avec les produits cosmétiques. Oui. Mélangé avec les produits. Non, mais dis-nous comme c'est naturel, comme ça peut être bio. C'est déjà passé par l'usine. Toi, tu parles de l'argile juste crue comme ça, sans mélange, ni être passé par non, il a parlé de mélange. Non, lui, il a dit prendre seulement comme ça l'état initial. Tu mets de l'eau, tu appliques sur le visage. Tu n'es pas normal. Non, mais c'est ça, non? Quand je vais parler des démons, ça sera du bio. Je parle des démons. Ça sera du bio, les bio. En tout cas. Alors, Diabanza, nous sommes vendredi. Toi aussi, tu vas saluer quelques personnes, comme d'habitude. Et je sais que c'est des familles. Des familles? Oui, il y a la famille Diabanza et la famille. Et la famille Makaka. Ah, elle a changé aujourd'hui. Déjà Elle a changé le nom de la famille. Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais encourager les femmes braves. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, 3 femmes à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est là pour déjà que la parité, le respect de la parité prend sa place déjà. Tu es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux parce que moi, je suis un homme genré. Déjà, je suis ici avec les femmes. Hein, plus de femmes que les hommes, donc je suis un homme genré. Beaucoup de courage, beaucoup de félicitations à toutes les femmes braves. Et j'ai dit un bon week-end à Caris Ndiaba et à la grande famille Makaka, à la grande famille Diabanza, sans oublier. Sans oublier la grande famille Diabanza. Ah bon, non, c'est la ligne. Yes, bon, je ne dis pas. Et à Christian? Voilà, Christian Poussiké, ça. Chris Poussiké, ça. Je l'aime bien. Merci beaucoup, Bénédicte Diabanza de cette rubrique. Alors, on va prendre encore une transition pour recevoir ici sur ce plateau Joseph Kaloupala qui il va nous balancer, je crois, la rubrique paysage culturel. Paysage culturel. Et aujourd'hui, il vient avec les Bassongué. Les Bassou. L'autre fois, c'était les Bassongué. Les Bassongué. En Paris. En Paris. Ketabola. Tu cherches des problèmes d'air? Mais je suis là, vas-y. Tu cherches des problèmes d'air? 500. Richard vous dit, on prend une transition. Ah voilà, des retours déjà. Nous sommes avec Joseph Kaloupala ici, mais je crois que notre pari vient d'entrer en jeu. Les bébés bouchous de la presse. Le chouchou de la presse. Qui te peut même, Hervé Papi Agamba. Je m'en fous de tout ce que tu peux dire. Regarde comment tu es beau, tu es mignon comme ça. Joseph Kaloupala, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé Papi Agamba. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour, madame Ketabola. Bonjour, Joseph Kaloupala. J'espère que tu vas nous amener au moins quelque part aujourd'hui, hein, après Namasté, ou le soir. Bon, on a quand même quelques de nos partenaires. Nous avons pour les shows, nous avons Carré Club et autres. On pourra faire 2 ou 3 tours. Des choix. Oui. C'est au choix. Non, mais on fera des tours. On fera des tours. Après là, on va passer dans notre... Joey Kalinga. On part au Carré Club avec le DJ. Avec le manager Istanbul. Ah voilà. Ah bon, on va voir maintenant si je serai satisfait parce que déjà, parce que moi je sais que je serai dans les bruits, comme tous les autres seront dans les bruits à partir déjà, il y a des samedis, d'aujourd'hui, soir, les samedis et les dimanches, nous serons tous dans les bruits. Surtout que les bruits aussi, les bruits spirituels aussi. Les dimanches, c'est beaucoup plus le bruit spirituel. Voilà. Et les samedis, c'est juste le bruit. C'est à vous de choisir. Faites le choix. Oui. Alors, Joseph Kaloupala nous amène encore une autre tribu aujourd'hui dans un paysage culturel. On parle des Bassongué. Oui, aujourd'hui, on parle des Bassongué. Comme vous le savez, je l'avais dit, on va, cette fois-ci, dans le paysage culturel, on va marcher des tribu en tribu pour montrer à la RDC à plusieurs tribus et
surtout, il faut enlever ce qu'on appelle le tribalisme. Nous insistons ici à Namasté. La tranche matinale intelligente, comme on le dit, on insiste qu'il faut éradiquer, il faut enlever de nos têtes le tribalisme. Ce n'est pas bon, il faut vraiment l'effacer. On doit vivre dans la solidarité, puisque nous avons, je le dis souvent que je suis congolais des pères et des mères. Ce n'est que la RDC. Donc je dois aimer les Bassoïs. Et puis vous avez dit que vous irez fêter la Noël avec les Kimbanguistes au Congo central. On va aller, c'est le Congo qui gagne, comme on le dit. Voilà. Maintenant, quand même lorsqu'on dit aussi je suis congolais des pères et des mères, j'espère aussi il y a un tout petit peu de la discrimination là-dedans. Oui, parce que nous avons nos jeunes joueurs de football, lorsqu'on venait parler des sports aussi. Entre autres, Théo Bongonda. Exactement. Lorsque nous insistons par là, nous ne voulons pas mettre les autres de côté. Vous savez, on est congolais par acquisition, on est congolais par naissance. Dès que vous êtes né sur le sol congolais, vous êtes automatiquement congolais. Mais si vous êtes né, même si votre père est congolais, même si vous êtes né à l'extérieur, vous êtes congolais. Vous voyez, donc il faut éviter l'utilisation des pères et des mères. On est congolais, soit on est congolais. Ah là, on est congolais, soit c'est mon papa qui est congolais, soit c'est ma mère qui est congolaise. Donc je le sens congolais en moi. Soit je suis né au Congo. Vous savez, celle qui nous représente souvent dans les compétitions de judo, c'est une Belge, toute blanche, congolaise. Mais congolaise. Elle est née ici, en République démocratique du Congo. Elle parle dans toutes les compétitions de judo internationales en étant congolaise. Malheureusement, elle n'est pas récompensée par notre ministère des Sports. Ça viendra avec les temps. J'espère que déjà la fédération l'accompagne, la fédération de judo l'accompagne. Et ça viendra avec les temps. Alors, on parle des Basongue, fini avec le tribalisme. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Déjà, le fait que déjà moi, par exemple, je suis l'exemple incarné de la lutte contre le tribalisme. Je suis marié à une Ilouba. Oui, je dis que c'est le Congo qui gagne. Nous sommes sur ce plateau. Il y a comme Ketia va se marier à... Il y a Joseph Kaloupa là. Va bientôt se marier à un Swahili, bien évidemment, du Maniema. Donc, un Swahili du Maniema. Un Swahili du Kasaï oriental. Un Swahili du Kasaï oriental. Ah, c'était devenu mélangé. Plus un Congo de Mbujimaï. Un Congo de Mbujimaï. Ça va. Alors, Joseph, il faut laisser cette info. C'est elle qui m'est taxée des démons. Apparemment, c'est elle qui a des démons aujourd'hui. On y va avec les Basongue. Qu'est-ce qu'on doit retenir chez les Basongue? Oui, les Basongue, c'est une tribu parmi les 450 de CNRDC. Ils ont leur culture comme les Luba aussi. Ils ont la solidarité, l'amour fraternel entre eux. Et puis, surtout, Balinga Makasi. Yabolingo, l'amour. Okay. On va sur cette vidéo. Comme vous le savez, nous prenons pour vous, on le traite et puis on vous le sert. On a pris une vidéo, Richard vous devez nous proposer et puis on va revenir. Voilà, on suit cette vidéo pour comprendre un peu ce que veut dire cette tribu des Basongue. Moi, je sais qu'il y a les Basongue dans les Kassai, il y a les Basongue dans les Grands Katanga. Les Grands Katanga, c'est dans le territoire des Congolo. Il y a les Basongue, il y a aussi les Basongue dans le territoire, dans le Maniema. Mais je crois à Samba, il y a les Basongue là-bas, dans le territoire des Kabambare. Et donc, les Basongue sont un peu partout, dans plusieurs provinces. Donc, c'est là. Qui sont plus concentrés, c'est au Kassai. Ensuite, et puis on se retrouve juste après. Alors, Joseph Kaloupa, là, on parle des Basongue qui sont venus de très loin. J'ai cru croire... ça, c'est tautologie, vraiment. J'ai cru croire. On a cru croire, voir... J'ai cru croire voir que les Basongue sont venus de l'Égypte. Égypte sont descendus dans le pays et jusqu'à arriver en République démocratique du Congo. Oui, comme on l'a bien suivi. D'ailleurs, c'est une longue vidéo, il y a plusieurs parties. On laisse pris cette partie essentielle pour nos téléspectateurs. Les Basongue viennent du nord, ils sont descendus jusqu'ici et ils se sont installés ici. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes tous unis. Comme j'avais dit ici, nous sommes tous Congolais. Ketia m'a rappelé qu'il y a aussi de ceux qui sont naturalisés, des métis et autres. Voilà, nous sommes Congolais et surtout, j'y répète encore que le paysage culturel, c'est pour garder l'unité nationale. L'unité nationale avec paysage culturel, surtout, il faut connaître également les fonds
les fonds de notre pays, les faits fonds de notre pays, hein, de chaque tribu. Et peut-être on parlera prochainement le bangou, le rega. Les basongo là, bien sûr. Les basongo là, les bazimba. Les mongo. Et voilà, les mongo, les songo là, les mongo. On va encore revenir au Kasaï, on va parler des tétés là, parce qu'il y a des tétés là au Maniema. Et ils sont aussi au Kasaï. En tout cas, on va vraiment pénétrer la RDC pour voir dans toutes les 26 provinces. Alors, sur YouTube, à travers notre chaîne YouTube, vous pouvez laisser également vos commentaires au travers la chaîne YouTube lorsque vous allez visualiser cette émission. Donnez un commentaire, donnez quand même ce qui se passe vraiment en vrai dans votre tribu, parce que là, on n'a pas parlé de la nourriture, on a parlé quand même de l'histoire de ces peuples songés. Mais quand même, je pourrais savoir, vous mangez quoi? Votre spécialité gastronomique, c'est quoi? Ça sera bien de nous écrire dans la partie commentaires sur notre chaîne YouTube. On se sépare avec toi, je ne sais pas. Toi, si tu veux saluer des gens, toi, quand même, tu es doux aujourd'hui. Tu n'es pas du genre à faire des mabangas quand même. Non, mais vous savez, lorsqu'on vous salue à la télévision, ça fait toujours du bien. Même moi, quand Mais pourquoi tu fais baisser la voix comme ça? Mais lorsqu'on vous salue à la télé... Puisque je suis doux. C'est la douceur. Joseph Kaloupa, là. Exactement. Joseph Kaloupa, tu me prends du temps. Salue les gens et puis tu pars. J'en ai marre de te voir. Je veux saluer d'abord, premièrement, ma famille. La famille Amissi. Papa Fortuné Amissi Bin Kassima. Maman Joséphine Kaloupa la Moyoni. Les grands frères Marc, Shadrach Youmaro Makoko, Abed Assoumani, Esther Fatouma Missi, Naomi Gunel, Fortuné depuis la Grèce, tous, la poto, je vous salue. Votre cadet vous aime beaucoup et donc voilà. Je salue bien évidemment aussi Nabak-Sata Mwandambu. Nani? Naomi Gunel, je te salue encore une fois. Gloria Mwali, je t'aime beaucoup. Merci. Gloria Mwali, je t'aime beaucoup. Mais la zone m'a bouqué. Je vais saluer les designers, Yekola. Salut mon frère. Designer Yekola. Il s'appelle Yekola, les designers. Yekola, photographe, designer et réalisateur comme Bishop Sita. Les font leur chanson à la fin de leur canne. Exact. Plus musique, Yekola. Il y a Yekola qui est un grand réalisateur à Kinshasa. Il est alors, très fort. Voilà, merci beaucoup Joseph Kaloupa. Là, on se sépare avec toi par cet humour qu'on va nous proposer maintenant. Nous allons rentrer à l'époque des trios d'Assofa. Les trios d'Assofa, il y avait machin, mais je crois que vous connaissez. Le Danga, les Aboulaganga. Toi, tu étais là. Tu étais là. Sonier. Voilà, Richard Widi, pardon. Richard Widi, on prend quand même ces trios d'Assofa, c'est humour. Donc revenons quand même à l'authenticité, revenons pas à l'authenticité, mais à l'ancien temps, hein, l'ancien succès de ces trios d'Assofa. On se retrouve tout juste après. À notre retour, chers téléspectateurs, nous allons directement afficher les numéros de téléphone pour que vous puissiez appeler et souhaiter des dédicaces. Présenter des dédicaces à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, vos membres de famille, partout où ils sont, surtout spécialement si quelqu'un se trouve dans une ville autre que la vôtre, ça sera trop meilleur. On suit ça et puis on se retrouve tout juste après. Aïe, les trios d'Assofa. Trio d'Assofa, quand nous on suivait Trio d'Assofa en direct de la salle Maman Anguibi à la RTNC, je sais que Hervé Papi Agamba n'était pas encore né, mais tu sais, c'était vraiment des moments inoubliables, des souvenirs qui nous sont restés en tête, je te dis par cœur, à un niveau dont tu ne peux pas imaginer. Alors, chers téléspectateurs, Richard Widi, vous allez quand même nous mettre les numéros de téléphone. C'est les moments tant entendus. Voilà, instant dédicace. Nous allons appeler, vous allez appeler bien évidemment, et souhaiter quand même des bonjours, des dédicaces, et saluer des personnes que vous aimez partout où ils sont. Votre femme, votre épouse, vos enfants, vos tantes, vos oncles, vos amis. Hein? Vous appelez par ces numéros-là qui est déjà affiché, les tout premiers à appeler. Cadeau. Aujourd'hui, spécialement cadeau. Ok, donc les cadeaux des plus de... Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Hervé Papi Agamba, instant dédicace. Allez, alors...
Nous attendons tes dédicaces. Donc, tout ça là, avec tous ces fiers-là, pour seulement me dire que je commence à dédicacer les gens. Mais quand même, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vas-y, fais tes dédicaces. Alors, moi, je vais commencer, mesdames et messieurs, dédicace spéciale à celui qu'on appelle... laisse-moi, tu m'as donné la parole, laisse-moi, non? Laisse-moi. Maman, tu vas dire quelque chose? Maman, tu vas dire quelque chose? Voilà, dédicace spéciale à ma tendre épouse, elle s'appelle Julie Kabongo Agamba. Julie Kabongo Monekesha Agamba, c'est comme ça, il faut toujours ajouter Agamba parce qu'elle m'appartient, elle est à mienne, ma tendre épouse, mon amour, ma partenaire, mon ami. Hein? Donc, big dédicace à toi et big dédicace à mes enfants, mes chères princesses, Ephraim Agamba et et Aznat Agamba. Ketia, pourquoi tu veux m'ensorceler? Non, moi si tu n'es pas marié, où est mon problème? Mais big dédicace à toi, mon futur mari. Je sais que d'où tu es, Dieu seul sait qu'on va nous retrouver. J'espère que le jour où on va se marier, on va quand même regarder en replay. En 2027. Peu importe, même 2030, on va regarder en replay sur la chaîne YouTube PSTV HD. Nous allons voir ce message que je te lance. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. 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 Obengi biso api komonani? Abengi na Matadi, Salibou, Marcelo. Ah, voilà, ndeko na biso na Matadi, ba dédicace na yo tokei mbala moko. Déjà, je dis merci à Dieu, c'est beau madame. Voilà. Okay. Et je salue ma maman chérie, moi, l'université. Je salue mon père, le colonel Pedra, Marcelo. Je salue ma chère épouse, la plus belle femme du monde. Ah! Alors là, la télévision, la boy. Bordure. Ah d'accord. Bordure. Là, on accepte. Je salue mon fils Etienne, Marcelo. Voilà. Je salue mes amis, je salue le groupe que nous savons vous avez. Voilà. Merci beaucoup. Ah, la plus belle femme du monde. Wow. Il faut qu'on se les dise. Hein? Il existe encore des hommes, des beaux parleurs. Ouais, on dit que Bibali, vraiment. Bibali, coucou, Missabasi. J'attends maintenant une dame qui va appeler aussi pour dire je salue le plus beau homme du monde, mon roi. S'il cite comme ça, ah non, cadeau. Sans problème, cadeau. Les numéros sont affichés, appelez et souhaitez. Bon, ok, c'est quoi le cadeau? Hein, cadeau? C'est quoi le cadeau? C'est surprise. Cadeau surprise. Hein? Je salue le plus bel homme du monde. On prend cet appel. Allô? Il est parti? Alors, il est parti. Alors, vous êtes à Likasi, Kasumbalesa, vous êtes à Gemena, vous êtes où? À Boende, vous êtes à Badolite, vous êtes... Allô, bonjour. Allô? Ah, bonjour maman. Obengi biso api komonani? Ah, Mama Joyce, ba dédicace na yo et pas banane. La personne a dédicace na famille na ngai, famille Chaba. Et la personne a collègue de service Nima. Le anniversaire na ya la personne bazali anniversaire Otazaki na je suis dans le Ok. Joyeux anniversaire Minga. Comment on est Minga? Nina. Ah, Nina. Ok, Nina. Joyeux anniversaire à Tantine Nina. Donc, voilà. Alors, Sukiwana et Sili? La maman est dessus. Alors, il est parti. Juste une chose. Lorsque vous nous appelez, il y aura un téléphone. La TV, sinon vous serez en retard. Et puis, comme la maman, sinon, on va dédicace. Dédicace, c'est ma banga. Donc, vous êtes au Gabon, hein, à Libreville. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes
partout là-bas. Vous savez que notre spécialité en République démocratique du Congo, nous aimons faire les dédicaces, nous aimons faire les mabanga, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les émissions de la télé. Même quand nous sommes politiciens, toujours sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est obligé de citer les noms? Non. Est-ce que c'est obligé de citer la première dame Denise Nyakero? Ah voilà. Ah, maman Denise. Est-ce que c'est obligé de citer son excellence maître Guy Luandomboyo? Ah. Ah, merci beaucoup. Appelez par ce numéro qui est affiché. Souhaitez faites des dédicaces à des personnes que vous aimez. Alors, je vais y ajouter encore des dédicaces à ma fille, ma préférée, Aznat Agamba. Dédicace à toi, ma petite princesse. Allô? Il est parti? Alors, il est parti. Alors, donc, on va vous attendre. Nous, on est là juste pour que vous souhaitez, vous présenter des dédicaces et puis on va se séparer. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso api kombo nani? Oui. Na Congo central. Voilà, ba dédicace na yo na nani? Oui, juste ma famille, voilà, on n'a pas vraiment bien entendu, mais merci beaucoup quand même d'appeler. Donc, big dédicace aussi à la famille Manyanga, la famille Manyanga, toute la famille Manyanga des papas à Manyanga. Big dédicace à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors, vous nous appelez d'où? Vous pouvez me dire comme mon ami? Voilà, ingénieur depuis Mata Diba, dédicace Nayo s'il vous plaît. Ok. Donc voilà, il faut payer ce nom de dédicace, c'est pas pasteur. C'est tout, c'est fini. Voilà. Merci. Ah, ok. Donc, Richard, oui, du apprécié au Pembote. Vraiment, merci. Voilà, merci beaucoup de ces dédicaces et surtout spécial aux techniciens, oui. À tous les techniciens. Alors, je vais citer qui? Richard Widi, Jonas Minga, JC Mavouba, Christian Bakabika, Junior Bemba, Bishop Sita, Junior Mulumba, Jimmy Bunga et DT Kanyinda. Allô, bonjour. Sans oublier José Kindenda. Ah, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Hein? Ah voilà, donc il parle des élections, comment on va parler des élections avec les gouverneurs Guy Bandou et Gans Bilolo qui méritent. Alors on en parlera prochainement, mais il y aura encore d'autres émissions, même cet après-midi et le week-end, qui vont en parler, des émissions qui vont en parler de ces sujets-là. Alors soyez calmes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi Biswapi comme mon ami. Il est parti, on prend l'autre. On prend le dernier, c'est le dernier. Allô, bonjour. Il est parti. On attend le dernier, le tout dernier qui va saluer les gens et puis on se sépare là. Oui. Le tout dernier. Et donc on citait aussi le technicien José Kindenda. J'allais oublier José Kindenda. Mais tu sais que Randy Seko aussi c'est un technicien.
Ah bon? Ouais, Randy Seko aussi certains techniciens. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour maman, comment on a le bengi biso api? Na Moba. Ah, Nangaba. Ah, Nangaba. Ba dédicace na pas nani? Après, ba dédicace na famille merci. Après, ba dédicace na bandeko na nyonso on a bien na bandeko tendeko. Le pasteur. Na famille c'était là. Merci maman Nabiso, Moutasuki si tranche à l'élo. Merci beaucoup Nabatnyos Bazola Nabiso Nangaba, Bozali Nangaba, Makala, Selemba ou Bumbu, Lemba, Kisenso Matete, Binoso Bozola Nabiso Nyoso la côté Kuna, Tobosanite Bandekwa Chango, Tubandi, Njili, Masina, Kimbanse, Kiensele Maluku. Alors, Mbote Nabino Peba dédicace Nabino Nyoso Bozola Nabiso na Ngaliema, Monga Fula, Bozola Nabiso na commune Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Bozola Nabiso na Gombe, Bozola Nabiso na Kintambo, Bozola Nabiso na aïe aïe aïe, je ne peux pas oublier Ngiri Kasavubu, Bandalungwa, Binoso Bozola Nabiso partout, na 24 communes, il y a ville province à Kinshasa. Big dédicace Nabino, Bino Bozola Nabiso na 26 provinces de la République démocratique du Congo, toutes les villes, Kisangani, Kindu, Lubumbashi, en tout cas, dédicace Nabino, c'est par là que nous chutons. On finit, hein? Ah oui. Voilà. Je vais chuter alors. Début de week-end. Bon début de week-end à toi Ketiabola. À toi aussi Hervé Papiagama, bien que nous serons ensemble dans le bruit. Hein. Ah, on doit être ensemble dans les bruits. Bon week-end à nous. Surtout que nous serons ensemble dans les bruits. Très bien dit. Merci. Hein? Alors, merci à l'équipe technique, merci à Richard Widi, merci à Christian Bakabika, au DT Kaninda. Merci également à Bishop Sita. Merci aussi au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à M. Charles Mouzadi, le directeur des informations à la PSTV, et aussi l'assistant du coordonnateur de la tranche matinale. Et là, je vais chuter avec le coordonnateur lui-même, le patron de la PSTV, le coordonnateur de cette tranche. Et le patron de la PSTV s'appelle M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Merci beaucoup à vous, au boss. Merci également à maman Nathalie Chiyoyo, la téléspectatrice fidèle qui ne zappe jamais la PSTV à la maison. Merci à vous. Alors, rendez-vous à vous et nous. Vous et nous et Ketiabola. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de cette tranche matinale. Passez des bons moments de week-end là où vous serez. Que vous soyez dans les bruits spirituels ou dans les bruits. Alors, bonne fête des bruits. Que ce soit les bruits spirituels et tous les bruits. En avance. Voilà, bonne fête aux Kimbanguistes déjà en avance. Demain, c'est le 25 mai, Noël. Bonne fête de Noël à tous les Kimbanguistes de la République démocratique du Congo et de partout dans le monde. Parce que les Kimbanguistes sont partout dans le monde. J'espère que nous aurons à partir soit au Kamba, soit au centre évangélique ici à Sayo. Nous irons là-bas pour quand même célébrer avec le Kimbanguiste. À la prochaine, on se retrouve lundi. Ciao!